Un homme est allongé sur une table en bois. La pièce est silencieuse. Autour de lui, quelques étudiants observent avec inquiétude. Dans la main du médecin, un instrument métallique étrange. L'homme respire difficilement. Puis le médecin parle calmement. Si je ne fais rien, il mourra. Mais si je tente cette opération, il vivra peut-être. Nous sommes il y a plus de 1000 ans. À une époque, où dans une grande partie du monde, ouvrir le corps humain était considéré comme impossible, voire interdit. Et pourtant, dans une ville brillante de savoir et de science, un génie africain allait changer l'histoire de la médecine. Son nom? Abu al-Qasim al-Zahraoui. Un homme qui allait devenir l'un des premiers grands chirurgiens de l'histoire de l'humanité. Mais ce que ce médecin africain accomplira, va dépasser tout ce que l'on croyait possible à son époque. Et l'histoire a presque oublié son nom. Bienvenue sur Saga Africa, là où l'histoire de l'Afrique reprend la parole. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire incroyable d'un homme qui a transformé la médecine. Un scientifique. Un inventeur. Un chirurgien. Un homme dont les découvertes seront étudiées en Europe pendant plus de 500 ans. Et pourtant, beaucoup ignorent encore que ce pionnier de la chirurgie était un savant africain. Mais pour comprendre comment cet homme a changé la médecine, nous devons revenir à une époque où le monde était très différent. Imaginez la planète il y a plus de 1000 ans. En Europe, la médecine est encore fortement influencée par les théories anciennes de Hippocrate et Galen. Mais la chirurgie? Elle est considérée comme extrêmement dangereuse. Beaucoup de médecins refusent d'ouvrir le corps humain. Les infections sont fréquentes. Les instruments sont rudimentaires. Et les connaissances anatomiques restent limitées. Dans plusieurs régions du monde, les chirurgiens sont même considérés comme de simples artisans. Mais pendant ce temps, un autre monde scientifique est en train de s'épanouir. Un monde où la médecine, l'astronomie, les mathématiques et la philosophie progressent à une vitesse impressionnante. Ce monde se trouve au cœur d'un territoire que l'on appelle Al-Andalus. Et dans cette civilisation brillante, une ville devient l'un des plus grands centres scientifiques de la planète. Cette ville s'appelle Cordoba. Au Xe siècle, Cordoue n'est pas une ville ordinaire. C'est une métropole immense. Avec des rues pavées, des bains publics, des hôpitaux, des bibliothèques gigantesques. Certains historiens estiment que sa grande bibliothèque contenait des centaines de milliers de manuscrits. À une époque où la plupart des bibliothèques européennes n'en possédaient que quelques centaines. La ville attire les plus grands esprits. Médecins, philosophes, mathématiciens, astronomes. Parmi eux, un enfant va grandir et développer une curiosité exceptionnelle pour le corps humain. Cet enfant deviendra l'un des plus grands chirurgiens de tous les temps. Vers l'an 936, dans une petite ville proche de Cordoue appelée Madina al-Zahra, naît un garçon. Son nom? Abu al-Qasim al-Zahraoui. Personne ne peut imaginer que cet enfant changera la médecine pour toujours. Dès son plus jeune âge, il est fasciné par les sciences. Il observe. Il questionne. Il apprend. À cette époque, la médecine dans le monde islamique est déjà très avancée. Les savants traduisent et étudient les textes de Hippocrate, Galen, Aristote. Mais certains médecins veulent aller plus loin. Ils ne veulent pas seulement lire la médecine. Ils veulent la pratiquer et l'améliorer. Et le jeune al-Zahraoui fait partie de ces esprits audacieux. Très tôt, il comprend une chose. Beaucoup de maladies ne peuvent pas être guéries uniquement avec des plantes ou des potions. Parfois, il faut intervenir, couper, réparer, retirer. Mais cela signifie une chose terrible. Ouvrir le corps humain. À cette époque, c'est une pratique risquée. Sans anesthésie moderne. Sans antibiotiques. Chaque opération peut devenir une question de vie ou de mort. Pourtant, al-Zahraoui décide de consacrer sa vie à cette discipline. La chirurgie. Et ce choix va changer l'histoire. Au fil des années, al-Zahraoui devient médecin à Cordoue. Sa réputation grandit rapidement. Les patients viennent de partout. Marchands, soldats, nobles, paysans. Tous viennent consulter ce médecin connu pour une chose rare. Son courage médical. Là où d'autres médecins abandonnent, lui cherche une solution. Et parfois, cela signifie tenter des opérations que personne n'ose faire. Mais un jour, un cas va mettre à l'épreuve tout son savoir. Et cette intervention va marquer le début d'une révolution médicale. Un patient arrive. Son état est critique. Les médecins pensent qu'il est condamné. Mais al-Zahraoui observe attentivement. Puis il murmure une phrase qui surprend tout le monde. « Je peux le sauver. » Mais pour cela, il doit tenter une procédure que personne n'a jamais décrite auparavant. Et si cette opération échoue, sa réputation sera détruite. Mais si elle réussit, l'histoire de la chirurgie pourrait changer. Et ce n'est que le début. Car ce médecin africain va bientôt inventer plus de 200 instruments chirurgicaux. Et écrire un livre qui sera étudié pendant 5 siècles en Europe. Mais avant cela, une découverte inattendue va transformer sa manière de pratiquer la médecine.
Une découverte qui se produira lors d'une simple observation du corps humain. Et ce moment va marquer le véritable début de la chirurgie moderne. Dans la ville brillante de Cordoba, un médecin observe son patient. Les autres médecins pensent que l'homme est condamné. Mais lui voit autre chose. Une possibilité. Une solution. Une opération. Son nom est Abu al-Qasim al-Zahraoui. Et ce qu'il s'apprête à faire pourrait changer l'histoire de la médecine. La pièce est silencieuse. Les étudiants sont rassemblés autour de la table. Les lampes à huile projettent une lumière vacillante sur les murs. Le patient respire difficilement. À cette époque, les opérations chirurgicales sont extrêmement rares. Dans beaucoup de régions du monde, on considère que le corps humain ne doit pas être ouvert. Même en Europe, les chirurgiens sont souvent vus comme des artisans, pas comme des scientifiques. Pourtant, dans le monde savant d'Al-Andalus, certains médecins commencent à repousser les limites. Al-Zahraoui fait partie de ces pionniers. Il prend un instrument métallique. Un outil qu'il a lui-même modifié. Il regarde ses élèves. Puis il dit calmement, « Observez attentivement. Un jour, vous devrez faire mieux que moi. » Cette phrase résume toute sa philosophie. Pour lui, la médecine n'est pas seulement un métier. C'est une transmission du savoir. Et ce jour-là, l'opération réussit. Le patient survit. Mais ce n'est que le début. Car Al-Zahraoui va rapidement comprendre une chose essentielle. Pour faire progresser la chirurgie, il faut inventer de nouveaux outils. À l'époque, les instruments médicaux sont simples. Très simples. Quelques couteaux. Des pinces rudimentaires. Rien de très précis. Mais pour un chirurgien comme Al-Zahraoui, cela pose un problème. Chaque opération est différente. Chaque organe est fragile. Chaque erreur peut être fatale. Alors il décide de faire quelque chose d'extraordinaire. Il commence à dessiner ses propres instruments chirurgicaux. Un par un, avec précision, avec logique. Au fil des années, il va concevoir plus de 200 instruments médicaux. Des pinces, des scalpels, des sondes, des ciseaux chirurgicaux. Certains de ces outils ressemblent étonnamment à ceux utilisés dans les hôpitaux modernes. C'est une révolution. Car pour la première fois dans l'histoire de la médecine, un chirurgien documente et explique comment utiliser chaque instrument. Mais ce n'est pas tout. Car certaines de ces inventions vont être utilisées pendant plus de 1000 ans. Un jour, un patient arrive avec une blessure grave. Une artère saigne dangereusement. À cette époque, ce type de blessure est souvent mortel. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment arrêter le saignement efficacement. Beaucoup de médecins utilisent le feu. Ils cautérisent la plaie avec du métal brûlant. C'est brutal, très douloureux, et parfois inefficace. Mais Al-Zahraoui réfléchit autrement. Il observe les tissus, les vaisseaux sanguins, et il imagine une solution simple. Au lieu de brûler la plaie, il décide de lier le vaisseau sanguin avec un fil. Une technique appelée aujourd'hui ligature chirurgicale. Cette idée peut sembler simple. Mais à l'époque, c'est une innovation majeure. Cette technique permettra plus tard de sauver des millions de vies. Les étudiants sont stupéfaits. Ils réalisent qu'ils assistent à quelque chose d'historique. Mais Al-Zahraoui n'a pas fini. Car un autre défi médical attend ce chirurgien africain. Un problème qui touche des milliers de personnes. Une maladie douloureuse, qui provoque une souffrance terrible. Les calculs dans la vessie. Et personne ne sait vraiment comment les retirer sans tuer le patient. Mais Al-Zahraoui pense avoir trouvé une solution. Une opération extrêmement délicate. Si elle échoue, le patient mourra. Mais si elle réussit, la chirurgie franchira un nouveau cap. Le patient souffre depuis des mois. La douleur est intense. Chaque mouvement est un supplice. Les médecins savent que la cause est probablement un calcul vésical. Mais ouvrir le corps à cet endroit est extrêmement risqué. Beaucoup de chirurgiens refusent. Al-Zahraoui, lui, étudie le problème avec précision. Il examine le patient. Il réfléchit. Puis il prépare une procédure. Une méthode détaillée. Une position spécifique pour le patient. Un instrument particulier. L'opération commence. Les élèves retiennent leur souffle. Chaque geste est lent, précis, calculé. Puis enfin, le calcul est extrait. Le patient survit. Une nouvelle technique chirurgicale est née. Les nouvelles se propagent rapidement. Dans les marchés, dans les écoles, dans les hôpitaux. On parle d'un médecin extraordinaire à Cordoba. Un homme capable de réaliser des opérations que beaucoup pensent impossibles. Sa réputation dépasse bientôt Al-Andalus. Des étudiants viennent de différentes régions pour apprendre avec lui. Certains viennent du Maghreb, d'autres du Moyen-Orient. Car ils savent que cet homme ne transmet pas seulement des connaissances. Il transmet une nouvelle vision de la médecine. Une médecine fondée sur l'observation, l'expérimentation, la précision. Mais Al-Zahraoui comprend une chose importante.
La connaissance peut disparaître. Les médecins meurent. Les écoles ferment. Les guerres détruisent les bibliothèques. Alors il prend une décision qui va changer l'histoire. Après des décennies de pratiques médicales, Al-Zahraoui commence à écrire. Il veut transmettre tout ce qu'il a appris. Chaque opération, chaque instrument, chaque erreur, chaque succès. Le résultat sera un ouvrage monumental. Un livre appelé Al-Tasrif. Ce livre est immense. Il contient 30 volumes de médecine. Mais la partie la plus célèbre concerne la chirurgie. Pour la première fois dans l'histoire, un chirurgien décrit de manière détaillée les opérations, les instrumentales techniques médicales. Et surtout, il dessine les instruments. Une innovation révolutionnaire pour l'époque. Pendant plusieurs siècles, ce livre sera traduit en latin et étudié dans les universités européennes, notamment dans Salerno, Montpellier, Bologna. Des générations de médecins apprendront la chirurgie grâce à ces travaux. Pendant près de 500 ans. Ce qui signifie que l'un des piliers de la chirurgie européenne provient des recherches d'un médecin africain. Mais malgré cette influence gigantesque, son nom disparaîtra peu à peu de nombreux récits historiques. Et cette injustice historique mérite d'être racontée. Car l'histoire d'Al-Zahraoui ne s'arrête pas à ses instruments, ni à ses opérations, ni à son livre. Il va également révolutionner la chirurgie dentaire, la chirurgie esthétique, la chirurgie obstétrique. Des techniques incroyablement avancées pour le Xe siècle. Mais surtout, ces travaux vont influencer certains des plus grands médecins européens des siècles suivants. Et pourtant, son héritage sera longtemps oublié. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir comment les universités européennes ont étudié ces travaux pendant des siècles. Et pourquoi l'histoire a parfois effacé le nom de ce génie africain. Car l'histoire d'Abu al-Qasim al-Zahraoui est bien plus qu'une histoire médicale. C'est une histoire de savoir, de transmission et de mémoire. Pendant des décennies, dans la brillante ville de Cordoba, un médecin observe, expérimente et écrit. Chaque opération devient une leçon. Chaque patient devient une source de connaissances. Cet homme n'est pas seulement un chirurgien. Il est en train de bâtir la première grande école de chirurgie documentée de l'histoire. Son nom, Abu al-Qasim al-Zahraoui. Et le livre qu'il écrit va traverser les siècles. Lorsque son œuvre monumentale est terminée, elle porte un titre devenu célèbre. Al-Tasrif. Ce n'est pas un simple livre. C'est une encyclopédie médicale complète. 30 volumes. Des centaines de pages d'observations. Des descriptions détaillées de maladies. Des traitements. Et surtout, un volume entier consacré à la chirurgie. Dans ce volume, Al-Zahraoui fait quelque chose d'incroyablement moderne. Il explique non seulement ce qu'il faut faire, mais aussi ce qu'il ne faut jamais faire. Il décrit ses erreurs, ses hésitations, ses expériences. Une approche scientifique extrêmement rare pour l'époque. Mais ce qui va vraiment marquer les médecins, ce sont ces illustrations d'instruments chirurgicaux. Plus de 200 outils dessinés avec précision. Ciseaux, scalpel, pince, crochet, sonde. Chaque instrument est expliqué. Chaque geste est détaillé. C'est la première fois dans l'histoire que la chirurgie est décrite avec une telle clarté. Mais ce livre va bientôt quitter Cordoue. Et voyager beaucoup plus loin que son auteur ne l'imaginait. Au Moyen Âge, le savoir circule lentement. Les manuscrits sont copiés à la main. Les traductions prennent des années. Mais certaines œuvres sont tellement importantes qu'elles traversent les frontières. C'est ce qui va arriver à l'œuvre d'Al-Zahraoui. Au XIIe siècle, des traducteurs européens commencent à étudier les textes scientifiques venus du monde d'Al-Andalus. Parmi ces traducteurs se trouve un homme célèbre, Gérard of Cremona. Fasciné par les connaissances scientifiques du monde islamique, il traduit de nombreux ouvrages en latin. Parmi eux, le livre d'Al-Zahraoui. Et à partir de ce moment, l'histoire va prendre une tournure inattendue. Lorsque les universités européennes découvrent les travaux d'Al-Zahraoui, les réactions sont impressionnantes. Les médecins réalisent qu'ils tiennent entre leurs mains le guide chirurgical le plus complet jamais écrit. Très rapidement, le livre devient un texte de référence. Dans plusieurs grandes universités, Montpellier, Bologna, Salerno, les étudiants en médecine apprennent la chirurgie grâce aux travaux d'Al-Zahraoui. Pendant des siècles, les chirurgiens européens utilisent ces méthodes, ces instruments, ces procédures. C'est un moment historique. Car l'un des piliers de la chirurgie européenne repose désormais sur le travail d'un savant d'origine africaine et andalouse. Mais l'influence d'Al-Zahraoui ne s'arrête pas là. Dans ses écrits, Al-Zahraoui décrit des techniques qui semblent presque modernes. Par exemple, la chirurgie dentaire. Il explique comment retirer les dents abîmées, comment redresser certaines dents, et même comment utiliser des fils pour stabiliser les dents mobiles. Une technique qui ressemble étonnamment aux bases de l'orthodontie moderne.
La chirurgie esthétique. Dans certains cas, Al-Zahraoui décrit des procédures pour réparer des blessures du visage, des reconstructions du nez, des réparations de cicatrices. Pour le Xe siècle, c'est extraordinaire. La chirurgie obstétrique. Il décrit également des techniques pour gérer des accouchements compliqués. Et même l'utilisation d'instruments spécifiques pour sauver la mère lorsque l'accouchement devient dangereux. À une époque où la mortalité maternelle est extrêmement élevée. Ces connaissances sont précieuses. Mais malgré toutes ces avancées, une question demeure. Pourquoi ce génie de la médecine est-il si peu connu aujourd'hui? Comment un homme qui a influencé la médecine pendant 500 ans peut-il disparaître presque totalement de certains récits historiques? La réponse est complexe. Et elle est liée à l'évolution de l'histoire mondiale. Au fil des siècles, le monde change. Les empires tombent. Les bibliothèques brûlent. Les manuscrits disparaissent. Les œuvres scientifiques sont parfois copiées, mais leurs auteurs sont oubliés. C'est ce qui va arriver progressivement à Al-Zahraoui. Dans certaines traductions européennes de son livre, son nom est latinisé. Il devient Al-Bukazi. Avec le temps, beaucoup de lecteurs ignorent même l'origine de ce médecin. Ils utilisent ces techniques, sans connaître l'homme qui les a inventées. Pourtant, son influence reste immense. Même des chirurgiens célèbres des siècles suivants étudieront ses travaux. Malgré les siècles qui passent, les idées d'Al-Zahraoui continuent de vivre. Ses instruments inspirent encore la chirurgie moderne. Ses descriptions médicales restent remarquablement précises. Et les historiens reconnaissent aujourd'hui son rôle fondamental dans l'histoire de la médecine. Car sans ses travaux, la chirurgie aurait peut-être évolué beaucoup plus lentement. Mais il reste une dernière question. Quel était l'homme derrière ce génie? Était-il célèbre de son vivant? Était-il riche? Était-il puissant? Ou simplement un savant passionné par la médecine? La réponse va nous révéler quelque chose d'encore plus impressionnant. Car contrairement à ce que l'on pourrait croire, Abu al-Qasim al-Zahraoui n'a jamais cherché la gloire. Il a consacré toute sa vie à une seule chose. Soigner, observer, transmettre. Et lorsqu'il disparaît vers l'an 1013, il laisse derrière lui un héritage gigantesque. Un héritage qui va transformer la médecine mondiale. Mais ce que son histoire révèle sur la grandeur scientifique de l'Afrique est encore plus puissant. Dans la dernière partie de cette histoire, nous allons découvrir comment son héritage influence encore la médecine moderne. Et pourquoi l'histoire d'Al-Zahraoui est une source immense de fierté pour l'Afrique et le monde. Et cette conclusion pourrait bien changer la façon dont nous voyons l'histoire de la science. Pendant plus de 50 ans, dans la ville savante de Cordoba, un médecin observe le corps humain avec une patience extraordinaire. Il opère. Il expérimente. Il enseigne. Et surtout, il écrit. Cet homme n'est ni un conquérant, ni un roi. Pourtant, son influence traversera les siècles. Son nom est Abu al-Qasim al-Zahraoui. Et l'héritage qu'il laisse derrière lui va transformer la médecine mondiale. Vers l'année 1013, après une vie entière consacrée à la médecine, Al-Zahraoui disparaît. Il laisse derrière lui des générations d'élèves, des milliers de patients guéris, et surtout, un trésor scientifique immense. Son œuvre monumentale, Al-Tasrif, continue de circuler dans les centres de savoir. Au fil des siècles, ce livre devient l'un des piliers de l'enseignement médical. Dans les universités européennes, dans les écoles de médecine, et dans les bibliothèques des savants. Pendant près de 500 ans, les étudiants apprennent la chirurgie grâce aux travaux de cet homme. Mais le monde change. Les civilisations évoluent. Et parfois, l'histoire oublie les noms qui l'ont façonné. Au fil du temps, la médecine européenne se développe. De nouveaux médecins apparaissent. De nouvelles écoles se créent. Les manuscrits anciens sont copiés et recopiés. Mais un phénomène étrange se produit. Dans certaines versions traduites, le nom d'Al-Zahraoui disparaît peu à peu derrière sa version latinisée. Al-Bukazi. Avec le temps, beaucoup de lecteurs ignorent que ce grand chirurgien vient du monde scientifique d'Al-Andalus. Et encore moins qu'il appartient à l'héritage intellectuel africain et andalou. Pourtant, ses idées continuent d'influencer la médecine. Ses instruments inspirent encore les chirurgiens. Ses méthodes restent étonnamment modernes. Et aujourd'hui, les historiens redécouvrent peu à peu l'importance de son travail. Lorsque les chercheurs analysent les écrits d'Al-Zahraoui, ils réalisent quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup de principes de la chirurgie moderne apparaissent déjà dans ses travaux. Par exemple, la description détaillée des instruments chirurgicaux, la précision des procédures opératoires, l'importance de la formation des médecins, la transmission méthodique du savoir. Ces éléments sont aujourd'hui au cœur de la médecine moderne. Mais ils étaient déjà présents dans ses écrits il y a plus de 1000 ans. C'est pourquoi certains historiens le considèrent comme le père de la chirurgie moderne. Les instruments qu'il a conçus inspirent encore certains outils chirurgicaux actuels. Ses descriptions des opérations restent étonnamment précises.
Ces techniques ont ouvert la voie à de nombreuses avancées. Et surtout, son livre a permis à la chirurgie de devenir une véritable discipline scientifique. Avant lui, la chirurgie était souvent considérée comme une pratique secondaire. Après lui, elle devient un domaine central de la médecine. L'histoire d'Al-Zahraoui nous rappelle quelque chose d'essentiel. Pendant longtemps, l'Afrique et le monde islamique ont été parmi les plus grands centres de savoir de la planète. Des villes comme Cordoba, Tombouctou, Cairo, étaient des lieux où la science, la médecine et la philosophie progressaient rapidement. Des savants africains et musulmans contribuaient à l'avancement du savoir mondial. Et l'histoire d'Al-Zahraoui en est l'un des exemples les plus impressionnants. Car il prouve que l'innovation scientifique ne vient pas d'un seul continent. Elle vient de l'humanité entière. Ce chirurgien n'avait pas de technologie moderne. Pas d'imagerie médicale. Pas d'antibiotiques. Pas d'anesthésie avancée. Et pourtant, grâce à l'observation, à la logique et à la persévérance, il a transformé la médecine. Son histoire nous rappelle que la science avance grâce à ceux qui osent poser de nouvelles questions. Ceux qui refusent d'accepter les limites de leur époque. Et ceux qui partagent leur savoir avec les générations futures. Mais l'histoire de l'Afrique est remplie de figures extraordinaires comme lui. Des savants, des explorateurs, des empereurs, des inventeurs. Beaucoup d'entre eux restent encore méconnus. Et certaines de leurs histoires sont encore plus incroyables. Si cette histoire vous a surpris, alors vous allez être fasciné par les prochaines. Car l'histoire de l'Afrique est immense. Et elle mérite d'être racontée. Alors dites-nous en commentaire, connaissiez-vous l'histoire de Abu al-Kazim al-Zahraoui? Et surtout, si vous êtes fier de l'histoire africaine, écrivez en commentaire. L'Afrique raconte. N'oubliez pas de liker la vidéo, la partager et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires de Saga Africa. Car ici, nous révélons les récits qui ont façonné le monde. Saga Africa, là où l'histoire de l'Afrique reprend la parole.